Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage esprit marié. Donc pour moi c'est la saison et du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que je pouvais faire lorsqu'une mariée me demande un maquillage un petit peu sophistiqué mais qui reste portable. J'ai déjà appliqué sur Barbara la crème hydratante, donc j'ai appliqué la crème de chez Ambriolis, le lait crème concentré. Et je viens maintenant appliquer le fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Makeup Forever et j'ai mélangé deux teintes, le Y245 et le Y405. Vous pourrez retrouver tous les produits dans la barre d'infos. Je vous posterai également dans la barre d'infos, du moins je vous mettrai dans la barre d'infos le kit de pinceau que j'utilise le plus pour faire mes maquillages. Donc c'est de la marque Zoeva, donc celui-ci en fait partie. Normalement c'est un pinceau pour le blush, mais j'aime bien l'utiliser pour le fond de teint parce que je trouve qu'il répartit bien et je peux vraiment bien étirer ma matière parce que c'est très important pour un fini naturel. Je n'oublie pas de faire le cou car son buste a bronzé, son visage doit être de la même couleur que son buste et le cou étant plus clair du fait qu'il n'a pas bronzé, on vient mettre un petit peu de fond de teint pour unifier tout ça. Je passe maintenant à l'anti-cerne, donc pareil de chez Makeup Forever, c'est le Ultra HD R32 qui a un petit sous-ton pêche abricot, parfait pour corriger lorsqu'on a une petite zone bleutée au coin interne de l'œil. Je viens ensuite l'estomper avec une Beauty Blender car je trouve que c'est plus facile et on enlève un petit peu l'excédent de matière de manière à garder un teint très naturel. Je viens ensuite appliquer un enlumineur de chez Peggy Sage, donc c'est une édition limitée, mais j'aime bien commencer mon teint par des produits entre guillemets gras. Je peux travailler mon teint par couche, donc c'est à dire que si je veux quelque chose d'un petit peu léger, je vais appliquer uniquement l'enlumineur liquide, mais si je veux un petit peu plus de glow, eh bien je viendrai par dessus mettre un highlighter poudre. Je l'applique sur les hauts volumes de son visage, c'est-à-dire le nez, les pommettes, un petit peu le front car j'aime bien un peu de brillance au niveau du front et un petit peu au-dessus de la lèvre également. Je viens fixer le tout avec une poudre translucide, donc c'est la poudre de chez RCMA. C'est une poudre américaine mais que j'apprécie énormément car on peut vraiment poudrer tout le monde avec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de couleur, elle est vraiment transparente et elle matifie très bien et elle donne un fini naturel au niveau du teint. Je fais la même chose sous les yeux, alors d'abord je tapote pour replacer la matière de manière à éviter d'avoir des plis de produit, vous savez le produit qui va dans les plis sous l'œil et de le fixer. Puis je viens appliquer sur les contours du visage une poudre bronzante, donc un bronzer de chez Rimmel. C'est une sorte de contouring mais un petit peu plus léger. J'applique ensuite comme blush un rouge à lèvres, donc c'est la teinte M200 de chez Makeup Forever. Et j'aime beaucoup travailler d'abord des fards crème avant de mettre un blush poudre ou quoi que ce soit par dessus car ça donne une meilleure tenue pour le reste de la journée. Je viens brosser les sourcils de manière à les remettre en place et les rediscipliner. Puis je viens un petit peu tracer ses sourcils de manière très légère et naturelle car elle n'en a pas vraiment besoin. Et je viens avec un fard à paupières ou du moins une poudre pour les sourcils de chez Makeup Revolution. J'applique ensuite sur l'intégralité de la paupière avec un pinceau plat ma base paupière de chez P. Louise, donc qui commence à devenir assez réputée et connue dans le milieu de la beauté, donc voilà, donc je l'applique sur l'intégralité de sa paupière. J'utilise ensuite sur les yeux uniquement la palette de fard à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, pour ce look. Donc je viens d'abord utiliser la teinte chair de la palette, je crois que c'est Tempera, puis je viens mettre la teinte Burnt Orange dans le creux de la paupière de manière à sculpter un petit peu son œil.
et je l'applique avec un gros pinceau estompeur de manière à flouter le tout. Je viens ensuite appliquer la teinte rustique, donc toujours de la palette Anastasia Beverly Hills Soft Glam, de manière à sculpter un petit peu plus sa paupière et à lui donner un peu plus de profondeur dans le coin externe. Je viens également appliquer la teinte rustique en ras de cils inférieur de manière à sculpter le dessous de son œil et à l'étirer. Je viens ensuite appliquer de chez Kiko le Long Lasting Stick Eyeshadow en teinte 04 et je m'excuse car la vidéo s'est arrêtée au moment de faire les yeux, donc je vais juste vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis le stick, puis par-dessus la base à paillettes de chez NYX et par-dessus le fard Moonlight Shadow de Urban Decay en teinte Space Cowboy que j'ai mis par-dessus. Je suis ensuite venue avec le crayon noir de chez Kiko, pareil en long lasting en teinte 20 et je l'ai estompé avec le fard noir de la palette Anastasia Beverly Hills. De manière à ouvrir un petit peu l'œil, je mets le stick 07 de Kiko toujours à l'intérieur de la muqueuse. Je viens ensuite recourber les cils car elle a de très longs cils et on cherche à avoir un regard le plus glamour possible. Donc cette étape est très importante. J'applique ensuite un mascara, toujours de chez Kiko, c'est un mascara waterproof, c'est le Unforgettable Waterproof. Je viens ensuite appliquer sur mes lèvres la teinte C107 de chez Make Up For Ever, donc c'est un rouge à lèvres assez crémeux et nude. Bien sûr je l'applique au pinceau car pour moi c'est beaucoup plus pratique, mais vous pouvez l'appliquer directement avec le raisin. Puis je viens appliquer par-dessus un petit peu de gloss, j'aime bien le mélanger ensemble de manière à ce que ça fasse naturel et d'avoir une lèvre lumineuse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voici le look final. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé mes explications pour le coup. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux.